Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons fait la mise en place de Twig. Maintenant, on pourra l'utiliser comme vue, ok, comme template de vue. Donc, du coup, ici, nous, ce qu'on aura envie de faire là, c'est d'utiliser une méthode pour retourner le fichier base.html.twig. On peut revenir ici au niveau de la documentation. Vous allez voir qu'on peut le faire en deux temps. Charger d'abord le fichier et après, rendre le fichier. Ok, rendre le fichier signifie simplement que nous voulons afficher le fichier. Ok, et là, on pourra lui fournir des informations. Après, on peut faire les deux ensemble. Voilà, on peut utiliser simplement render. Ok, et là, on pourra mettre ici le fichier qu'on veut charger et après, on pourra indiquer également les variables. Et je pense que cela va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et c'est cela que nous allons adopter. Donc, je peux prendre ça ici. Je prends ça et je reviens là. Et je suppose que ici, en bas là, je veux rendre tout simplement mon template qui s'appelle base.html.twig. Comme ça. OK? Et du coup, je peux lui donner des informations ici. Donc, je vais donner le tableau que j'ai. Donc, le tableau contenant les utilisateurs. Donc, je mettrai ici users. Et je mettrai ici $users. Voilà. Et c'est tout. Donc, ceci, je peux le retirer. Je peux le retirer tout simplement. Donc, une fois que cela est fait, on peut aller voir si tout se passe correctement. Donc, je reviens ici au niveau de localhost. J'actualise ici. Et là, nous avons une page vide, ce qui est tout à fait normal parce qu'au niveau de base, ici, nous n'avons rien affiché. OK? Donc, je vais créer un élément H1 et je mettrai ici liste des utilisateurs. Liste des utilisateurs, tout simplement. Utilisateurs. Et puis, à l'intérieur ici, je vais pouvoir tout simplement afficher les utilisateurs que j'ai pu récupérer et que j'ai transféré après au template. Donc, ça reste dans users, donc je peux l'utiliser. Comme c'est un tableau contenant plusieurs informations, je peux boucler sur ce tableau-là. Donc, je commence avec la boucle for. Donc, je mettrai ici for. Et je n'oublie pas, je mets ici le end for. End for, tout simplement. Alors, au niveau du for, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir chaque utilisateur. Donc, je mettrai user in users. Voilà, users pour le tableau qui contient voilà, tous les utilisateurs. Donc, pour chaque utilisateur ici, je suppose que je veux l'afficher, tout simplement. Donc, je peux mettre ici un élément UL. Et puis, pour chaque utilisateur, je vais afficher un élément LI. Donc là, ici, je mettrai LI. À l'intérieur de ça, je vais simplement afficher user.fullName. Full name. Voilà, comme ça. Alors, normalement, le full name qu'on avait indiqué là-bas, rappelez-vous, c'est comment? Voilà, c'est écrit comme ceci. OK, c'est écrit comme ça. Donc, du coup, chez nous, ici, nous allons respecter cette façon d'écrire les choses. Et une fois que cela est fait, on actualise ici. Et là, ça n'affiche rien parce que nous avons mis le cache, mais on devait faire une petite configuration supplémentaire. Mais pour l'instant, commentons ça pour l'instant pour voir ce qui va se passer. Je reviens là et je vais faire tout simplement, j'actualise. Et là, c'est bon, vous voyez que les informations s'affichent. Voilà, tout simplement, tout s'affiche correctement. Et donc, du coup, je peux manipuler ces informations-là au niveau de ma page. Imaginez maintenant que je veux, par exemple, afficher les images. Ça, je peux le faire. Je suppose qu'après l'affichage du nom, je veux afficher l'image. Donc, je peux le faire. Donc, dans ce cas, j'aurai besoin d'une balise IMG. Donc, je mettrai alors IMG. Voilà, tout simplement. C'est une balise auto-fermante. Donc, je vais pouvoir indiquer ici le SRC qui sera tout simplement quoi? Qui sera tout simplement le lien qui pointe vers mon image. Et je peux mettre ici, alors je peux mettre là, allez, user.picture. Là, c'est bon. Et le alt.
Alt, je peux mettre également ici, allez, je mettrai image de profil, image de profil 2, et là, je mettrai le full name, ok? Voilà. Et une fois que ça c'est fait, ben, je peux tout simplement aller en actualiser ici. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est d'indiquer une largeur sur mes images, ok? Donc du coup, allez, je vais faire un retour à la ligne ici pour que vous puissiez mieux me voir, mieux voir ce que j'écris. Ça également. Donc on va définir rapidement un width là-dessus et ce sera ici 300, ok? Voilà, tout simplement. Et puis un weight, voilà. La largeur et la hauteur, on va figer ça à 300. On peut aller voir tout de suite. Et une fois venu ici, voilà, on voit bien les images avec les noms, prénoms, etc. Donc là, c'est bon. Vous voyez que là, c'est nickel. Ok. Donc ces informations qu'on récupère depuis Faker, ben, on peut les utiliser tout simplement pour produire un affichage et aller à l'essentiel. Donc là, on a vu comment on peut récupérer des images. Ok. Et ça, c'est juste des liens d'images qu'on récupère. Dans la prochaine partie, nous irons beaucoup plus loin pour voir comment on peut télécharger ces images-là et avoir ces images au sein de notre projet. Je vous dis merci et à tout de suite.